Bonjour, c'est Hugo Dervissoglou pour le cinéma. C'est mon dernier billet pour Cannes. Car là, comme vous pouvez le voir, on est dans le train, en train de rentrer. Et donc, ce matin, j'ai vu enfin un film en compétition, Agent Secret. Film brésilien qui se passe dans les années 60. Dans les années 70, pardon, pendant la dictature, on suit un homme qui, sans qu'on sache pourquoi, au début du film, veut fuir le pays, est en danger. Et en fait, et au travers de son parcours. En fait, tout le film est structuré autour de cette fuite de cet homme. Et aussi, le film, de temps à autre, prend le scénario du film prend des tournants. On voit d'autres personnages, on ne sait pas pourquoi, mais petit à petit, tout fait sens, parce que tout s'unit. Et en fait, on comprend à mesure que le film se passe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est pas un film d'espionnage comme son titre le laisse entendre, c'est plutôt un espèce de polar. Le spectateur cherche ce qu'il se passe, et au travers de cette quête, en fait, on observe, au travers de la fuite de cet homme, on observe la société brésilienne des années 70. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il n'annonce pas dès le départ ce qu'il se passe, il y a un suspense qui est maintenu, justement, et par le fait de maintenir le public dans l'ignorance, mais aussi ça renforce, disons, l'attention du public qui essaie d'observer véritablement tout ce qui est autour du personnage principal pour comprendre ce qu'il se passe. Et au travers de ça, le réalisateur montre l'ambiance du Brésil, l'ambiance d'alors, le fait que c'est une dictature, le fait que c'est une dictature fasciste, la violence rampante, la société de surveillance, le rapport au communisme, au capitalisme, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ponctuellement, le réalisateur montre des flash-forward. Est-ce que c'est des flash-forward ou est-ce que c'est le film qui est en fait un flashback de notre époque actuelle? Et en fait, ce va-et-vient montre, cette façon de connecter le passé au présent, c'est une manière de montrer une continuité entre la situation de l'époque qu'on a oubliée, le thème de l'oubli est très récurrent dans le film, et la situation actuelle pour expliquer Bolsonaro, en réalité, pour expliquer la situation politique du Brésil. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un tas de petits signes qui semblent en fait être là pour offrir une reproduction détaillée de l'époque, mais qui offre aussi une dimension symbolique au film. Il y a cette récurrence des Dents de la Mer, par exemple, dont on dit, ces Dents de la Mer, qu'ils sont un film qui, en sous-texte, critique en fait la libération sexuelle, tout ce qui était la libéralisation des mœurs lorsque les hippies se font dévorer par les Dents de la Mer. Et en fait, cette fascination pour les Dents de la Mer, ça fait écho justement aux contre-révolutions, aux sociétés hyper conservatrices, réactionnaires, et ainsi de suite. Il y a tout un tas de jeux d'écho comme ça entre ce passé et notre présent qui est très intéressant. Le film est de très grande qualité, c'est excellemment joué, on s'attache au personnage et surtout on comprend à mesure que le temps passe la situation dans laquelle il se trouve. Ça renforce l'immersion, je trouve, ça renforce la subtilité, donc je vous invite à voir ce film. Et j'ajouterais, parce que j'ai oublié d'en parler, le film est excellemment monté. Les effets de mise en scène qui créent le suspense des séquences sont absolument maîtrisés. Les quelques moments de violence assez rares sont parfaits. Juste la violence qu'il faut. C'est une très grande maîtrise de la part du réalisateur. Il y a très très peu de musique. Il y en a, mais peu. Et elles sont au moment propice pour accroître la tension, ou pour jouer avec le spectateur, ou pour transmettre une ambiance. C'est aussi un très très bon film de genre à voir. Vraiment.